Maintenant que nous avons discuté du cycle de vie du projet, nous allons explorer certaines des différentes tâches qui correspondent à chaque phase du cycle de vie. Mais d'abord, passons en revue les phases. Les phases du cycle de vie du projet sont le lancement du projet, l'élaboration d'un plan, l'exécution et l'achèvement des tâches et la clôture du projet. Génial! Revenons aux tâches qui doivent être accomplies au cours de chaque phase. Pour cette vidéo, nous allons nous concentrer sur les deux premières phases du cycle de vie du projet, le lancement du projet et l'élaboration d'un plan. Il est important de souligner que le nom ou les tâches de chaque phase peuvent changer ou être légèrement différents selon le type de projet ou l'organisation dans laquelle vous travaillez. Chez notre entreprise, nous utilisons un mélange de différentes méthodes de gestion de projet, que vous découvrirez plus tard dans le cours. Mais quelle que soit la méthode, tous les projets partagent une grande partie des mêmes tâches nécessaires pour accomplir le travail. Alors, entrons Y. La première étape du cycle de vie du projet consiste à initier le projet. Lors de l'initiation, vous organiserez toutes les informations dont vous disposez sur votre projet. De cette façon, lorsque vous serez prêt à continuer, vous serez prêt pour la phase suivante lorsque vous pourrez créer votre plan. La définition des objectifs du projet rend les détails de votre projet clairs afin que vous et votre équipe puissiez mener à bien le projet. Par exemple, si l'objectif du projet est de gérer une campagne politique, certains livrables, qui sont des tâches ou des résultats spécifiques, pourraient être de collecter $5 000 ou d'obtenir 500 signatures pour soutenir la cause de votre candidat. Dans cet esprit, vous devrez faire quelques recherches pour trouver des idées qui vous aideront à atteindre vos objectifs. Vous aurez également besoin de savoir quelles ressources sont disponibles. Les ressources peuvent inclure des personnes, des équipements, des logiciels, des fournisseurs, des espaces ou des emplacements physiques, etc. Tout ce dont vous avez besoin pour mener à bien le projet est considéré comme une ressource. Maintenant, en tant que chef de projet, vous allez enregistrer tous ces détails dans votre proposition de projet, puis les faire approuver par un décideur ou un groupe de décideurs de votre entreprise afin que vous puissiez aller de l'avant avec vos plans de projet. Maintenant, dans certains cas, vous pouvez être le décideur, alors assurez-vous de prendre en compte le même ensemble de facteurs lors du lancement de votre projet avant de passer à l'étape suivante. Pas de souci, vous apprendrez tous les détails sur la façon de créer une proposition de projet. Nous verrons plus en détail de quoi il s'agit et comment en créer un plus tard dans le cours. Voilà, une fois votre projet approuvé, vous passerez à la deuxième étape du cycle de vie du projet, qui consiste à faire un plan. Dans cette phase, vous allez créer un budget et définir le calendrier du projet. Vous constituerez l'équipe de projet et déterminerez les rôles et responsabilités de chacun. Arrêtons-nous une seconde. Vous pensez peut-être, pourquoi ne pouvons-nous pas simplement commencer ? Mais c'est le problème avec la gestion de projet, une planification délibérée est essentielle au succès d'un projet. Une partie cruciale de la gestion de projet est la planification des risques et du changement. Un chef de projet expérimenté sait que les plans changent toujours. Cette capacité d'adaptation consiste à penser et à planifier à l'avance. Les retards de planification, les modifications budgétaires, les exigences technologiques et logicielles, les problèmes juridiques, le contrôle de la qualité et l'accès aux ressources ne sont que quelques-uns des types de risques et de changements les plus courants qu'un chef de projet doit prendre en compte. Il est donc important de garder à l'esprit que la planification est essentielle pour réduire ces risques. Mais ne vous inquiétez pas, si l'idée des risques semble un peu écrasante en ce moment, dans des cours ultérieurs, nous vous apprendrons tout sur la compréhension des risques. Sachez simplement qu'il est vraiment important de ne pas sauter cette étape et de toujours faire un plan. Encore une fois, la réussite de votre projet en dépend. Une fois que vous avez un plan, vous communiquerez toutes ces informations à votre équipe. De cette façon, chaque membre saura quelle tâche lui appartiendra et quoi faire s'il a des questions ou s'il rencontre des problèmes. Vous communiquerez également votre plan à d'autres personnes intéressées par la réussite du projet, afin qu'elles soient au courant de vos plans et de vos progrès au fur et à mesure que le projet avance.
Beau travail, nous avons franchi la moitié des étapes du cycle de vie d'un projet. Ensuite, nous examinerons les 2 phases restantes, l'exécution et l'achèvement des tâches et la clôture du projet. Attrapez-vous un peu.